Dans cette vidéo, je vais tester des aquarelles Memory Blue monopigment extra fines. Du papier Arches aquarelle dans différents grains et des pinceaux Princeton. Quelques explications au sujet des tubes d'aquarelle extra fines Memory Blue. Ce sont des tubes monopigment 12 ml. On y trouve différentes informations. Tout d'abord le numéro de la couleur, ensuite dessous un petit logo qui nous indique ses propriétés, à savoir si elle est transparente, semi-transparente ou opaque. Il nous est indiqué aussi sa permanence, c'est-à-dire sa résistance à la lumière. Je me suis fabriqué un nuancier pour connaître mes couleurs. Je vais vous les présenter une à une. Ici se trouve un jaune vanadium, c'est un jaune transparent, un vert or qui est une couleur transparente, le jaune de cadmium foncé qui est opaque, la laque quinacridone transparente, le violet versino transparent, le rouge de cadmium opaque, la terre de ciel naturelle transparente, l'ombre brûlée semi-transparente, la terre verte transparente, l'outremer semi-transparent, le turquoise de cobalt semi-transparent. Ensuite ici j'ai un vert de cobalt semi-transparent et enfin un gris de penne semi-transparent. Les couleurs que j'ai utilisées pour cette aquarelle: de la terre d'ombre brûlée semi-transparente, du jaune vanadium semi-transparent, du turquoise de cobalt semi-transparent, du bleu outremer clair et du gris de penne semi-transparent, du violet versino transparent, de l'orange de cadmium et du jaune de cadmium foncé opaque. Voici les différents mélanges de couleurs que j'ai obtenus et que j'ai utilisés pour peindre cette aquarelle. Présentation des pinceaux. Le Spalter Princeton Aqua Elite numéro 1,5 présente une belle tranche qui permet d'obtenir des graphismes très fins, des aplats et de créer des enlevés. En poil synthétique, il est très agréable. J'utilise un pinceau Aqua Elite Princeton numéro 12 et numéro 4. Ils ont une bonne réserve d'eau et une très belle pointe qui permet de faire des détails précis. Ensuite, j'ai donc 3 numéros différents en pinceau Neptune. Un numéro 1 qui est un traceur, un numéro 4 et un numéro 6. Ce sont des pinceaux très agréables, en poil synthétique, mais qui ont la souplesse d'un poil naturel. Je les trouve parfaits. Et puis un pinceau Système 3 de Daler & Rowney qui me permet de faire des touches en carré ou d'ouvrir des blancs. J'utilise un papier Arches grain torchon, 300 g, 20 par 20, un bloc collé de chaque côté, et j'ai rajouté du scotch pour me faire une marge. Je commence par poser mes teintes de rouge et de rouge orangé. Ici j'ai donc utilisé du violet versino avec du jaune de cadmium par endroits en mélange. Ici une pointe de rouge de cadmium opaque. Et là je vais rajouter un bleu outremer dans ma teinte pour tirer vers un violet et foncer légèrement par endroits. Je fabrique un vert vif avec du jaune vanadium et du bleu turquoise pour égayer, quelques touches de turquoise de cobalt, le vert foncé est fabriqué avec du gris de penne et du vert or. Il me permet de rajouter des profondeurs dans le bouquet. Je mets de l'eau pour l'éclaircir. Je travaille tantôt avec le pinceau Aqua Elite, tantôt avec les pinceaux Neptune. Je retravaille le cœur avec des foncés. Je cherche mes couleurs. Pour rougir ma terre d'ombre brûlée, je lui rajoute une pointe de rouge de cadmium. Je vais me servir du Spalter 1,5 pour estomper mes couleurs. Je vais foncer un peu plus avec mon gris de penne.
Avec le pinceau Neptune numéro 4, je vais retravailler les fleurs. J'utilise du jaune vanadium clair et du jaune cadmium foncé, ainsi que de l'eau. Avec mon ombre brûlée, je redessine sur la table le bois. Ce qui est intéressant avec le grain torchon, vous voyez, c'est cela. Ça permet de laisser des blancs en frottant le pinceau légèrement sur sa tranche. Le pinceau traîneur Neptune numéro 1 me permet de faire des traits vraiment très fins. Il est très agréable à utiliser. Là je suis en mouillé, évidemment ça fuse un peu, mais vous voyez là je vais aller sur du sec et je vais avoir des choses très nettes et très fines. Je fais l'ombre de la tasse avec un mélange d'ombre brûlée et d'outre-mer. Je reviens sur les fleurs avec mon Aquaelite numéro 4. Et avec mon pinceau plat système 3, je viens estomper la teinte. L'aquarelle est sèche, je peux retirer le scotch. Vous voyez que j'obtiens une jolie marge blanche qui met en valeur le travail. Pour décoller le papier de ce bloc, c'est très facile. Vous pouvez soit glisser une lame de cutter, ici, soit juste avec un ongle comme je vais vous le montrer, vous arrivez à décoller la feuille. C'est vraiment très pratique. Voici d'autres essais que j'ai réalisés avec ce même matériel en changeant simplement le papier. Ici, j'ai utilisé un arche grain fin 300 grammes. Vous voyez que les fusions sont aussi très belles, très douces, et les couleurs ressortent bien. Ensuite, j'ai fait la même expérience avec un arche grain satiné. Les couleurs ne fusent pas de la même manière, il faut tirer la teinte, mais c'est un papier qui est aussi très agréable et on obtient des fusions différentes. Les couleurs restent vives. Pour conclure, j'apprécie les aquarelles Memory Blue qui ont un pouvoir pigmentaire élevé. On peut jouer facilement avec leur transparence ou leur opacité. Les pinceaux Aquaelite et Neptune sont complémentaires et très agréables à utiliser. Quant au papier Arche, il est d'excellente qualité et offre de belles fusions.